Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je vous présente l'extension de Call to Adventure intitulée Le nom du vent. Donc c'est tiré directement du roman du même nom, qui est lui-même issu d'une série qui s'appelle Les Chroniques d'un tueur de rois. Ce jeu est donc édité par la boîte de jeux en français. Comme le jeu de base, il permet de jouer de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, pour des parties indiquées d'environ 30 à 60 minutes. Je vous montre ça tout de suite. Et voici donc tout ce que vous allez trouver dans la boîte de Call to Adventure, donc le nom du vent. Vous avez la règle de jeu, les cartes histoire, ici cartes héros, cartes anti-héros, les cartes solo, les cartes personnages, donc origine, destinée et enfin... motivation et destinée. Et enfin ici vous avez le plateau des noms, donc avec 4 jetons de chaque nom à apprendre dans la partie. Donc je vais vous expliquer à quoi servent ces noms justement. Donc la mécanique principale ajoutée à Call to Adventure par le biais du nom du vent, c'est ce fameux plateau des noms. Donc je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est puisque vous allez voir que les nouvelles cartes vont s'y référer pour certaines. Donc les fameux noms à apprendre sont le nom du feu, du fer et du vent. À quoi servent donc ces noms et comment est-ce qu'on peut les apprendre? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous échouez, donc tout est noté sur le plateau, donc déjà c'est un plateau en carton. Ce qu'il faut voir, c'est un plateau en carton et non pas un plateau tout fin comme on pourrait avoir dans le jeu de base pour les plateaux personnages, donc c'est déjà un petit peu mieux. Et donc tout est noté dessus sur la manière dont vous pouvez tenter d'apprendre ces noms. Si vous échouez à un défi, vous allez donc pouvoir tenter d'apprendre ces noms. Mais pour ça, vous allez pouvoir utiliser seulement les runes de base, donc les runes noires et blanches. Pour ça, il va falloir qu'avec ces runes, vous réussissiez à atteindre le score de 4. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait avec 3 runes pour atteindre un score de 4? Eh bien c'est simple, tout est noté sur chaque description de chaque nom. Par exemple, si on prend le nom du feu, on gagnera un bonus de plus 1 par voix du feu qu'on a dans notre histoire, donc qui sont des voix qui sont ajoutées directement dans les nouveaux paquets de cartes. Et également, vous aurez un bonus de plus 1 si vous avez la paire de symboles indiqués ici dans votre histoire. Donc ça fonctionne toujours de la même manière pour les deux autres noms. Donc vous additionnez tous ces bonus, vous lancez les runes. Si vous ratez, votre défi, vous n'arrivez pas à prendre le nom, mais il ne se passe rien d'autre, il n'y a rien à défausser. Vous ne prenez pas de points d'expérience comme si vous échouiez à un défi de base. Par contre, si vous réussissez, vous prenez le petit jeton du nom qui correspond, donc par exemple ici le jeton du nom du feu, et vous le conservez toute la partie avec vous. Et donc ces petits jetons là, donc vous pouvez en avoir qu'un seul par nom, donc il y en a 4 pour les 4 joueurs si jamais vous jouez au maximum de joueurs que peut comporter ce jeu. Donc si vous avez ce petit jeton qui signifie que vous avez appris le fameux nom, dans ce cas-là, vous remportez d'emblée 3 points de prestige à la fin de la partie. Mais ça n'est pas tout. Il y a une fonctionnalité particulière qui va vous permettre, si vous consultez donc les nouvelles cartes, vous allez voir qu'il y a certaines cartes qui comportent donc des symboles comme celui-ci, qui est le symbole donc du nom. Vous avez la même chose pour le fer, pour le vent. Et donc ici, par exemple, si j'ai appris le nom du feu, je vais pouvoir, lorsque cette carte va apparaître donc dans la rivière de cartes de l'acte approprié, pouvoir me dire je vais faire par exemple ce défi le camp des bandits, raser le campement, j'ai le nom du feu, donc je réussis automatiquement le défi et je prends cette carte et je la mets derrière de la même manière que dans le jeu de base. Je l'ajoute à mes autres cartes que j'ai déjà reçues dans cet acte-là. Donc voilà à quoi servent ces noms. Donc vous pourrez toujours les apprendre au moment où vous échouez, vous ne réussissez pas un défi. Dans ce cas-là, vous le tentez et si vous y arrivez, vous prenez un jeton, je le rappelle, un seul jeton par nom. Donc voilà pour la principale mécanique apportée dans ce jeu. Donc je vais vous remontrer tout de suite. Donc il y a ici c'est seulement les cartes, j'ai retiré les cartes du jeu de base. Donc ça ce sont les cartes apportées par la nouvelle extension. Donc ces cartes sont identifiables, en bas il y a une sorte de feuille de chaîne qui vous permet d'identifier lesquelles proviennent de l'extension du nom du vent. Donc vous avez des cartes avec des illustrations toujours superbes, ça ne change pas, c'est toujours la même chose avec Call to Adventure. Et donc dans ces nouveaux
éléments, vous allez vous retrouver avec donc non seulement les symboles des noms, mais aussi un nouveau symbole histoire qui est celui-ci, la musique. Donc ce symbole vient remplacer le symbole nature dans cette extension. Donc il faut savoir que dans la notice est noté les cartes que vous allez devoir retirer du jeu de base pour incorporer celles de l'extension. Vous ne mettez pas la totalité des cartes dans le jeu. Après vous faites comme vous voulez, mais ça risque de créer un déséquilibre. Et donc un nouveau symbole, comme je vous disais, le symbole musique. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Si vous en accumulez 2 à la fin de la partie, vous gagnez 2 points de prestige. Si vous en accumulez 3, vous gagnez 4 points de prestige, etc. Mais en plus de ça, certaines cartes, dont notamment les cartes héros et anti-héros, voire même certaines cartes adversaires, il me semble, vont apporter une mécanique qui se réfère directement à ce symbole-là. Par exemple ici, on va pouvoir chercher, il me semble qu'il y en a un dans cet acte-là. Je vous trouve ça. Voilà, ici par exemple, un nouvel adversaire, le Chandrian, qui lui vous dit que tant qu'il est en jeu, les défis ont une voix musicale ou, alors je sais plus, je crois que c'est les arcanes, je suis plus sûr, ont une difficulté de plus 1. Voilà à quoi en gros va se référer le nouveau symbole musique, en plus du fonctionnement des symboles histoire traditionnels. Donc vous avez ici un certain nombre de cartes que je vais pouvoir vous dire. 53 cartes histoire, donc il y a, ça c'est le paquet, donc acte 3, il y en a 21 ici, et il y en a 20 dans l'acte 2, et il y en a 12 ici. Maintenant, on va passer aux cartes personnages. Il y a 9 cartes personnages nouvelles, dont 3 cartes associées aux origines, donc liées à l'acte 1, je vous le rappelle. Donc des cartes assez classiques, mais qui évidemment doivent avoir un lien avec le nom du vent. Et ben le nom du vent, moi je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous vendre quelque chose. Est-ce que c'est fidèle à l'univers ou pas? Parce que je ne le sais pas, donc clairement j'ai cette extension pour le jeu et non pas pour l'univers du nom du vent. Donc ici on retrouve une mécanique assez classique avec des fois certaines cartes qui ont un lien, donc comme je vous le disais au tout début lorsque je vous expliquais le plateau, qui ont un lien directement avec les noms. Par exemple celui-ci, vous ne pouvez pas apprendre le nom du fer. Donc ça c'est pour les cartes, les 3 cartes origines. Ensuite vous avez une seule carte motivation. Donc pareil, j'imagine qu'il n'y en a qu'une seule, parce que ça doit avoir un lien avec le lore du nom du vent, je ne le connais pas. Mais voilà, ici vous voyez qu'il y a un lien direct avec le nom. Vous gagnez tout de suite un bonus 2 plus 1 nécessaire pour tenter d'apprendre un nom. Et enfin, vous avez donc 5 cartes destin, je vais y arriver. Donc c'est 5 nouvelles cartes destin qui, pareil, ont des nouvelles mécaniques et qui ont des mécaniques, pardon, qui se lient avec le plateau des noms. Voilà. Donc rien de révolutionnaire, hormis quelques petites mécaniques supplémentaires ajoutées grâce à cette extension. Vous allez donc retrouver également un nouveau paquet de cartes héros, donc des cartes avec des symboles, des fonctions liées toujours pareil au plateau des noms évidemment. Donc assez classique, hein, obtenez plus 1 pour tenter le nom de fer, ici le nom de feu, voilà, donner une carte héros à un autre joueur, la même chose, ça c'est le double, et puis une autre carte qui permet de piocher un certain nombre de cartes héros ou anti-héros, puis d'en choisir une et de défausser les autres. Donc rien de révolutionnaire là-dedans non plus, mais ça permet d'étoffer un petit peu son jeu. Côté carte anti-héros, c'est un petit peu différent, puisque dans les cartes anti-héros, vous allez retrouver la plupart des cartes, sur la plupart des cartes, des effets qui sont liés directement aux autres joueurs. À jouer lorsqu'un joueur adverse relève un défi, lancez une rune sombre et déduisez le résultat à sa tentative. Voilà, des cartes un peu moins agressives, donc défausser et remplacer toutes les cartes révélées de l'acte en cours, ça on l'a déjà vu. À jouer lorsqu'un joueur adverse relève un défi, s'il choisit une voix, donc je sais plus comment s'appelle celui-ci, mais ou musicale, la difficulté est de plus 1. Donc vous voyez qu'il y a quand même un peu plus d'interaction, ce qui avait été grandement reproché par certains à ce jeu Call to Adventure. Là, il y a quand même un peu plus d'interaction intégrée grâce à ces cartes anti-héros, qui est plutôt pas trop mal. Et enfin, la dernière chose à voir, ce sont ces cartes-là, qui sont donc, pour ceux qui jouent en mode solo, les cartes liées au mode solo. Elles sont directement liées aux nouveaux adversaires ajoutés, donc dans les paquets grâce aux nouvelles cartes histoire évidemment. Donc pareil, hein, c'est la même mécanique que le jeu solo traditionnel, il n'y a pas de règles supplémentaires, donc simplement de nouveaux adversaires qui permet à ceux qui jouent en solo de pouvoir renouveler leur jeu. Voici donc tout ce qu'il fallait savoir sur cette extension de Call to Adventure, donc le nom du vent.
Alors donc, comme on a pu le voir ensemble, la mécanique principale que vient apporter la boîte du nom du vent est le plateau des noms. Le plateau des noms avec le nom du feu, du fer et du vent, comme on l'a vu. Cette mécanique apportée n'est pas, pour ainsi dire, ultra présente. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous passer de cette mécanique pendant une partie, tandis que les autres réussissent à apprendre ces noms, un ou plusieurs noms. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous en passer? Parce que tout simplement, vous allez peut-être arriver à ne pas, entre guillemets, échouer à vos défis. Et donc si vous n'échouez pas, forcément, vous n'allez pas pouvoir prétendre à l'apprentissage d'un nom qui nécessite à ce que vous ayez échoué auparavant, sauf si vous avez des cartes spécifiques. Ou au contraire, vous avez échoué à accomplir certains défis et vous tentez d'apprendre un nom. Seulement pour apprendre un nom, il faut au minimum avoir un bonus de +1, sinon vous ne pouvez pas atteindre 4 points avec 3 runes. Et pour avoir ces bonus, il faut avoir soit des symboles qui correspondent au nom que vous tentez d'apprendre, ou alors la paire de symboles charisme, de symboles agilité, je ne sais plus lesquelles paires sont associées, mais avoir ces paires-là pour bénéficier également d'un +1 ou éventuellement certaines cartes qui peuvent vous les apporter. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas tout simplement apprendre de nom. Les cartes héros et anti-héros rajoutées sont bienvenues, surtout les cartes anti-héros, donc qui apportent de l'interaction avec les autres joueurs. Donc ça en manquait un petit peu dans le jeu de base, c'est plutôt une bonne chose qu'il y en ait d'apporter grâce à cette extension. Les nouvelles cartes histoire donc apportent un petit plus puisqu'elles permettent tout simplement de renouveler notre paquet, de renouveler notre jeu et également de pouvoir incorporer certaines nouvelles mécaniques liées directement au plateau des noms. Et les nouvelles cartes personnages, donc les cartes origine, motivation et destinée, peuvent apporter un peu de variété à notre jeu sans non plus le changer sans non plus le changer radicalement. Voilà pour les bons points. Par contre, le point négatif à mon sens de ce jeu, ce n'est pas un gros point négatif, mais c'en est un quand même, puisque dans Call to Adventure, si vous avez déjà tenté l'aventure ou si vous êtes intéressé à cette partie du jeu, à la fin, il est demandé de raconter l'histoire de son personnage. Donc on a fait évoluer pendant cette partie en acquérant des cartes acte 1, acte 2, acte 3 et en rapport avec évidemment notre origine, notre motivation et notre destinée. Sauf que là, le jeu s'intitule, je le rappelle, Le nom du vent et que ça, c'est tiré d'un roman qui est lui-même tiré d'une série, donc qui forcément inclus dans un univers, et cet univers, je ne le connais pas, encore une fois, donc quand des cartes arrivent et que ces cartes parlent en des termes que je ne connais pas parce qu'ils sont inclus directement dans l'histoire, c'est difficile de s'y référer pour pouvoir raconter quelque chose. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, on a une carte comme celle-ci, donc une carte de l'acte 1, qui parle de... Je sais pas si on voit bien, qui parle de devenir un élire. Alors super, moi je sais pas ce que c'est un élire. Donc si on regarde la carte, on peut suggérer qu'il y a un rapport avec une sorte de communion ou un tribunal ou je sais pas, un adoubement, j'en sais rien. Mais difficile donc du coup de se référer directement au terme qui est indiqué si vous n'avez aucune connaissance de l'univers du nom du vent. Idem, voici une nouvelle carte, donc on peut apprendre une chanson, donc ça c'est le défi à réaliser, mais apprendre une chanson, si vous regardez le défi du haut, le lait de Sir Savien, voilà, donc je ne sais pas ce que c'est non plus, donc ça, accrochez-vous si vous voulez raconter une histoire là-dessus, soit vous avez beaucoup d'imagination pour interpréter ça, soit vous n'allez pas trouver, et donc dans ce cas-là, vous allez peut-être passer un petit peu à côté de cette face-là du jeu, donc qui ne va pas déranger certaines personnes qui, je sais, n'ont pas du tout n'ont aucun intérêt envers le fait de raconter l'histoire à la fin. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien cette face-là du jeu, forcément, vous allez sortir un petit peu de cet univers-là, puisque vous n'avez pas les connaissances du roman. Pour conclure donc, cette extension n'est pas là pour révolutionner le jeu Call to Adventure, mais bien pour le renouveler. Donc pour 18 €, vous en avez clairement pour votre argent et surtout de quoi rejouer à quelques parties de Call to Adventure en ayant l'impression d'avoir du matériel neuf avec des interactions nouvelles et le fameux plateau des noms qui permet de rajouter une mécanique supplémentaire. Donc tout ça mis bout à bout rend vraiment cette extension plutôt plaisante, surtout si vous aimez l'univers et le jeu Call to Adventure.
Pour moi, ce sera tout. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu de la vidéo. N'hésitez pas à fureter un peu sur la chaîne pour essayer de trouver des choses qui pourraient vous intéresser. Et surtout, abonnez-vous si vous avez aimé pour pouvoir avoir accès directement aux nouvelles vidéos qui vont venir dans les jours à suivre. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.